Alors, pour sortir à Abidjan, on a souvent l'impression d'avoir déjà fait le tour entre maquis, nightclub, restaurant, cinéma et j'en oublie. Alors, ce soir, nous allons vous prouver qu'il existe dans la capitale des spots insolites à découvrir absolument. Et c'est tout de suite dans Culturel. Alors, Frédéric, quel lieu insolite d'Abidjan nous fais-tu découvrir aujourd'hui? Alors, je vais vous inviter à une escapade, j'ai envie de dire comme ça. Parce que c'est vrai qu'Abidjan, même déjà en Côte d'Ivoire, parce que j'ai trouvé tellement de choses, on en parlait sur Côte d'Ivoire, il y a plein de petits endroits cachés, comme ça, insoupçonnés, des fois au détour même de vos maisons, où il se passe plein de choses assez sympas. Donc, pour ce soir, on n'en parle que de 4. Je vous invite à escapade écolo, déjà avec l'île flottante. Je ne sais pas s'il y en a des images. Oui, on connaît. Et oui. Donc, vous avez certainement déjà entendu parler. C'est magnifique. Et donc, celle-là, elle est un peu plus connue, mais elle est juste sublime parce qu'elle est complètement écologique dans le sens où Eric Becker, donc, il a réalisé cette espèce d'île bricolo écolo responsable avec des bouteilles de plastique. Donc si je vous dis les filles, on va boire un verre sur des bouteilles de plastique. On peut dormir là-bas même. On peut dormir, bien sûr, on peut dormir là-bas. Il y a des chambres, il y a une piscine. Une toute petite piscine. On mange bien d'ailleurs, j'y étais il y a 3 semaines. Ah, si tu plonges mal, tu sautes et puis tu tombes dans la règle. Voilà, directement. Mais c'est à 5 minutes en bateau, donc on se dit peut-être 30 effectivement. Voilà, donc il y a moyen de rentrer chez soi un peu mouillé, mais voilà. Donc l'île flottante et autre chose, on a l'escapade fooding. Si je vous dis les filles, manger sur le corps d'une femme nue, vous pensez à quoi? Ça va pour nous, ça va. Ça changera pas notre vie. Si je vous dis, je pense que les hommes, oui. Si je vous dis nyotemori ou body sushi, eh ben, ça signifie en japonais présentation sur le corps d'une femme. Le concept est simple. Oui. Ça, c'est l'autre version donc, ivoirienne d'Esther. Mais c'est cela, hein. Cru sur cru, pourquoi pas. Et donc, en fait, c'est une pratique où on est convié à venir manger sur le corps d'une femme nue. Souvent, il appelle un mannequin. Il n'y a que des femmes nues? Alors non, il peut y avoir un homme. À ce moment-là, ça s'appelle nantemori, c'est très rare. Pourquoi? Parce que les femmes n'aiment pas le sushi. Voilà, c'est ça. Ou les sushis. Alors, dans tous les cas, les sushis et sashimi sont disposés sur le corps de la personne, entraînés à rester immobile pendant quelques heures et à regarder le plafond. On est toujours en 2020. Moi, j'en doute un peu. Cette pratique a fait scandale d'ailleurs dans des restaurants espagnols. Ils sont d'ailleurs à pas mal de plaintes. 132 plaintes ont été déposées essentiellement à l'Observatoire de la publicité sexiste. Bah oui, bien sûr, c'est chosifier la femme. C'est pour ça que j'insistais pour savoir si les hommes aussi se mettent. Les hommes aussi, donc très peu. Je suis sûre si on demande à nos frères ivoiriens, il y en a qui vont se motiver. C'est très insolite en tout cas. Donc, il y en a à Abidjan ici. Il y en a. Soumaoro Franco est un homme qui a mis ça en place. Donc il le fait pour vos enterrements de vie de jeunes filles, de garçons. Il s'appelle Soumaoro Franco, il est Franco Dula, lui. Voilà. C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu ça. Je me suis dit, bon ben voilà. On peut se poser 2 questions. Donc effectivement, la question de chosifier la femme encore, de l'ultra, voilà. Exactement. Mais on peut penser aussi à la condition d'hygiène parce que j'ai pris cette photo-là parce que je vois le 20 heures là. Parce qu'il y en a, c'est posé directement à même la peau. Oui, tout à fait. Quand même pas. On continue sur l'escapade, maintenant intimiste. Je vous invite dans un endroit feutré, en plein cœur de zone 4, où vous allez trouver... J'aime trop la voix qu'elle met, tu vois, pour accompagner, ça donne vraiment envie. Dans une maison d'hôte où il y a un grand portail, on se demande ce qui se passe derrière. En fait, il ne se passe rien. Non, c'est juste magnifique. Il y a que 4 chambres et on peut se retrouver à 2. Il n'y a pas de salle de conférence, il n'y a pas de cuisine. C'est vraiment un endroit pour se reposer. Exactement, pour se reposer. Ça s'appelle comment tu as dit? Le Stanislas. D'accord. On fait des staycations. Ça s'appelle ça staycation en anglais. Quand tu vas en vacances, mais dans la même ville où tu vis, juste pour te couper. Il y a un dépaysement et bien qu'on soit en plein centre-ville, on arrive à être complètement coupé. Il n'y a absolument pas de bruit. Je termine avec le quai 40. Donc là, c'est l'escapade verte. Voilà. Alors je dis verte, mais aussi écolo. Pourquoi? Parce que tout a été fait aussi avec des matériaux de fin de vie. Donc, on a un mélange de moderne et récup et de nouvelles technologies aussi. Donc, parti de rien, c'était un écrin de verdure. Et je vous laisse découvrir en vidéo. Regarde? On regarde.
Hello la famille, j'ai eu une nuit fantastique. J'ai passé une nuit impeccable au Quai 40 et je vous fais visiter tout de suite. Premier atout, pas de panique. Container ne veut pas dire sensation d'oppressement. Regardez, ici vous avez une vitre anti-infraction. Vous allez rentrer avec moi, je vais vous montrer le premier espace. Très bien agencé, à noter. Bienvenue dans cet espace, dans ce premier espace intérieur de ce container. Regardez, je vous montre l'espace salle de bain. Ce qui est assez intéressant dans ce conteneur, c'est l'agencement. Maintenant, je vous montre la partie nuit. Vous allez voir tout aussi bien agencé et bien pensé. Rien de tel qu'une petite nuit très agréable. Mais j'ai mon espace privatif, regardez, essentiel. Avec ce petit coin de verdure, c'est tout ce qu'on recherche lorsqu'on vient ici à Abidjan. C'est un petit carré vert quand même pour pouvoir prendre l'air, pour pouvoir respirer, regardez. Très sympa. Vraiment, je vous invite au Quai 40. Nous, en tout cas, Elle Décor, c'est un endroit qu'on a sélectionné parce que ça fait partie de ces endroits singuliers dans lesquels on aimerait bien passer un séjour pour la décoration, pour le cadre et puis pour cette verdure. On est à Abidjan, profitez. Merci beaucoup à Angèle Touchir pour cette magnifique visite. Elle donne vraiment envie d'y être. Angèle du magazine Elle.ci, Elle Côte d'Ivoire. C'est ça, exactement. C'est juste magnifique. Vous connaissez très rapidement des endroits insolites comme ça à Abidjan que vous fréquentez? Moi, c'était l'île flottante. Ok. On a mis à jour ton dossier. Un bar avec des stripteaseurs. The Bank. The Bank, qui est un bar qui est vraiment pas mal. Et le concept, c'est en fait de se retrouver dans un coffre-fort de banque. Oh, wow. On te remet des faux billets. Wow. Et puis, tu peux les lancer un peu partout, histoire de réaliser ton rêve. Faut pas être claustro. J'ai autre chose aussi. Ça, dans les pays européens, c'est un peu plus répandu. Un bus discothèque ici à Abidjan. Abidjan. C'est fou, on peut faire la fête tout en se baladant dans la ville. Vous avez vu comment Abidjan est doux? Tellement. Doucement, Mais tellement. doucement, s'il vous plaît, ce week-end. S'il vous plaît, ce week-end.